Le clairon. Alors, si on retrace un peu l'historique, on a d'abord en janvier 2024 la cellule d'investigation de Radio France, le journal Le Monde, qui dévoilait l'utilisation par le groupe Nestlé de traitements interdits dans ses eaux commercialisées. Des marques, il y avait plusieurs marques, Épar, Vittel, Contrex, Perrier. Le groupe alors avait assuré avoir supprimé tous ces traitements, affirmé que la sécurité sanitaire de ces produits avait toujours été garantie. Et puis 2 millions de bouteilles Perrier avaient été détruites par précaution. La production de bouteilles d'1 litre d'ailleurs suspendue. Pourtant, un rapport de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, qui date du 30 août 2024, toujours révélé par Le Monde, est venu contredire ces annonces. Le document réalisé à la suite d'un contrôle d'une usine Perrier dans le Gard indique que la qualité des ressources en eau n'est toujours pas suffisante pour produire de l'eau minérale naturelle et pourrait être à l'origine d'un risque, je cite, viral. Un scandale qui n'est pas sans faire écho à la nouvelle mise en lumière par France Bleu et la cellule investigation de Radio France, jeudi 19 septembre dernier, cette fois-ci, de la présence de polluants éternels dans l'eau du robinet. 43% des échantillons testés présentent ces polluants éternels à des taux parfois préoccupants, avec des molécules notamment cancérogènes qui avaient également été prélevées dans certains des échantillons. Voilà de quoi se poser des questions sur la qualité de l'eau que nous buvons tous les jours et dont nous avons besoin pour vivre. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, nous nous tournons vers Éric Gambaro. Bonjour Éric Gambaro. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste de l'eau, fabricant de fontaines à eau filtrées en Italie et consultant en santé pour le gouvernement italien, notamment sur les normes d'eau potable. Alors voilà, ces différents, entre guillemets, scandales, ces différents rapports, ces différentes informations. Est-ce que ça vous étonne d'abord ? Oui, ça m'étonne pas beaucoup. Ça fait 30 ans que je travaille sur le traitement de l'eau potable, notamment sur l'eau à boire. Et la question, c'est pas un scandale, c'est-à-dire l'eau minérale, et les gens pensent que c'est de l'eau qui jaillit de la source, pure et saine, tandis que la loi permet des traitements qui sont assez lourds pour éliminer les composants qui sont instables. Et ça, notamment, par exemple, des processus avec l'ozone ou des autres systèmes de enlever les éléments instables qui sont dans les eaux minérales. Ça, c'est une question que les gens ne connaissent pas parce qu'ils regardent beaucoup de pubs à la télé, mais ils ne connaissent pas vraiment ce qui se passe avec l'eau minérale. En réalité, c'est une usine, c'est de l'eau industrialisée qui, normalement, doit contrôler que les éléments qui sont reportés sur l'étiquette ne soient pas modifiés. C'est-à-dire, on peut modifier des autres composants, mais pas ceux qui sont affichés à l'étiquette. Ça, c'est la norme européenne sur les eaux minérales. Et c'est de l'eau industrielle, c'est pas de l'eau pure nature qui sort de la source. Ça, c'est normal. Le scandale qui s'est passé, c'est que avec ces traitements, avec des eaux qui sont polluées, ils ont changé les paramètres pour permettre aux Sénégal de continuer à vendre. Ça, c'est le problème qui s'est passé en France avec Nestlé, Ozil et les autres groupes d'eau minérale. Alors attendez, ça c'est très important ce que vous venez de dire. Quand vous dites qu'ils ont changé les paramètres, ça veut dire qu'en fait, ils ont nivelé vers le bas on va dire les critères de qualité, c'est bien ça ? Oui, vers le bas, les critères de qualité, on augmente les limites pour garantir l'eau potable. Et ça, c'est passé, le scandale s'est passé avec les eaux minérales. Tandis qu'avec l'eau potable, il y a un contrôle serré. Il y a une qualité légale, c'est-à-dire que on suit les normes, on suit les paramètres et on doit chercher toujours de rester au-dessus des paramètres qui sont indiqués par la loi européenne qui a été reprise en France avec un arrêt de l'année dernière. Et là, c'est sur les eaux potables qu'on utilise beaucoup parce que à la maison, on boit pas que de l'eau minérale, on boit l'eau du robinet, Bien notamment sûr. pour beaucoup de. Alors, mais finalement aujourd'hui, on ne sait plus vers
qui et comme vers quoi se tourner. Les bouteilles, on apprend que voilà, il y a des traitements qui sont interdits, il y a en plus du polluant plastique. Et puis quand on regarde le robinet, on se rend compte qu'également il peut y avoir ces présences de polluants éternels. Pour nous, tous les jours, on ne sait plus quelle est la bonne solution et ce qu'il faut faire pour éviter finalement d'être pollué par ce qu'on ingurgite et ce qu'on boit. Mais même pour nous, c'est assez compliqué car l'eau, c'est la vie dans notre, Oui. c'est à nous. Et bon, il y a des polluants qui sont émergents, des polluants qu'on est en train de découvrir et on commence à les gérer. C'est pas si facile. Notamment, par exemple, les PFAS, c'est des polluants qui ont été découverts il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, on comprend que toute l'eau de robinet, bon, l'eau qui dans c'est-à-dire l'eau de nappe est pleine de PFAS. Et Et il y a ça vient des, d'où ça? Pardon, excusez-moi, juste point par point. Ces PFAS, d'où ils viennent? Comment ils sont apparus dans l'eau? C'est les eh pesticides, ben, c'est tout ça? C'est c'est la production industrielle qui a jeté dans l'eau normale, dans les rivières, dans le Mmh. sol, les polluants pendant des dizaines d'années. Oui, Et maintenant, on commence à les découvrir. oui, Comment se découvrir? Parce que l'eau, on continue à découvrir des substances qui sont polluantes. oui. Par exemple, il y a la question, par exemple, de l'argent. L'argent dans la forme ionique, il y a 30 ans, on ne pensait pas que ça existait, mais maintenant, le papier, la brosse à dents, le plastique, tous les matériaux qui sont en contact avec les aliments destinés à la consommation humaine sont farcis d'argent pour une façon de bactériostatique. Et Mmh. là, dans notre source, ça commence à sortir. Alors, au niveau européen, c'est assez, bon, au niveau mondial, c'est l'OMS qui gère les critères de potabilité de l'eau, en donnant des paramètres à respecter. Et après, il faut attendre normalement 10 ans que les paramètres soient pris par la nouvelle législation qui sort chaque année en Europe. Ouais. Et là, bon, il y a, mais, par exemple, même le chlore qu'on met dans l'eau du robinet, c'est une infection préventive qui sert à garantir qu'il n'y a pas de charge bactérienne. Mais le chlore qu'on utilise, ça produit, on appelle des produits des subproduits de traitement, et ça donne des trihalméthanes, ça donne des chlorites qui sont notamment cancérogènes. Et la dernière loi européenne a commencé à regarder ce polluant en disant, faites attention, il faut que la limite ne soit pas partagée par les différents trialméthanes. On ne pourra pas faire seulement une unique somme de tous les trialméthanes. Mais c'est pas c'est pas si facile à gérer parce que la technique, avec surtout dans les petits réseaux d'aqueducs de distribution de ville, Mmh. c'est pas si facile, pas si à faire. Mais Mm. monsieur Gambaro, en fait, à vous écouter, c'est un peu désespérant. On a l'impression qu'on court un peu après chaque fuite, hein. On va aller boucher là, on essaie de mettre un pansement là pour essayer d'être toujours dans des paramètres de qualité choisis par l'OMS. Est-ce que, finalement, vous l'avez dit, c'est notamment la production industrielle, j'imagine aussi les produits phytosanitaires. Je crois même que les médicaments qu'on ingurgite aussi finissent par polluer l'eau. Est-ce que la solution, c'est pas de revenir, pardon hein, pour ce côté un peu, mais 50 ans en arrière et enfin, est-ce que la solution ne serait pas finalement d'abandonner les produits, notamment comment dire, l'agriculture industrielle qui pollue les sols, c'est surtout ça, hein, et les nappes phréatiques. Ouais, c'est une question assez grande, c'est-à-dire de gérer la production des aliments dans une version pas liée au profit, mais liée au bien de l'humanité, c'est la grande question. On peut mettre des pansements, oui, c'est ce qu'on est en train de chercher de faire. Par exemple, avec le traitement de l'eau potable, on cherche à faire des traitements, on ne cherche pas de vendre de la magie, mais un sachant, par exemple, pour enlever les traces de méthane, pour enlever les chlorites, pour enlever les PFAS. Oui. Il y a et alors, le grand thème d'une production qui ne soit pas liée au profit, c'est un thème énorme, et je ne pense pas que c'est Pas le métier. d'actualité. Et oui, oui, bon, c'est l'actualité, mais on ne peut pas gérer par une transmission radio sur une question de l'eau potable. Ça revient au sujet, mais Bien c'est quand sûr. même la grande question. Ce qu'on peut faire, c'est connaître.
être informé, Mmh. savoir avoir la possibilité de faire des choix qui soient Mais alors, c'est quoi votre réels. conseil aujourd'hui, concrètement? Parce que là, nous, on est tous un peu désemparés, hein. Ah, bon, et bon, le conseil, c'est de y connaître, de s'informer. Par exemple, même la grande question, c'est quelle est la meilleure eau à boire. Il ne faut pas suivre les publicités, faut se connaître. Chaque humain est différent l'un de l'autre. Et il y a une qualité bon, sanitaire, c'est-à-dire il y a des polluants qui sont dangereux, et en y faisant attention, en cherchant toujours de réduire, même si la loi pose une limite, par exemple, pour les nitrates à 50, si on peut boire l'eau à 20 ou 35, c'est mieux pour descendre la la quantité de nitrate, notamment avec, par exemple, en France, il y a la grande question du plomb, des métaux lourds qui sont présents dans les réseaux, parce que les maisons en France ont été construites il y a les années 30-40 avec beaucoup de plomb dans les réseaux de distribution. Ouais. Et savoir qu'il y a toujours des systèmes, bon, des systèmes qui peuvent réduire un peu la pollution, réduire. Et aussi, notre très grande question, c'est, bon, ça fait un peu rire, c'est la qualité émotive de l'eau. C'est-à-dire, quand on boit de l'eau, on aime bien boire de l'eau qui soit avec un goût, avec une odeur, avec Mmh. un, et là, il faut se rapproprier de l'eau du robinet. Parce que quand on est, par exemple, en France, dans les grandes villes, on boit de l'eau qui est saine, c'est-à-dire au niveau sanitaire, bon, on respecte la loi, mais au niveau humain de qualité de boire, elle est imbuvable. Et alors, on cherche l'eau en bouteille qui pose Donc des privilégions l'eau du robinet dans les grandes villes parce que vous le dites, dans les zones rurales, c'est pas forcément, de bonne qualité. bah non, c'est-à-dire quand dans les grandes villes, par exemple à Paris, c'est l'eau de la Seine qu'on boit, et il y Oui. a un traitement qui est très dur, Mmh. très fort. Et le traitement, après, quand on boit l'eau, on entend le goût du traitement. Oui, L'eau, au niveau de santé, bon, il n'y a pas de risque sanitaire à boire l'eau du robinet à c'est déjà pas Paris, mal. mais bon, ça dépend de la distribution de l'immeuble, hein, parce que normalement, au point d'entrée, c'est-à-dire dans le comptateur principal, l'eau, elle est assurée une bonne qualité, une qualité qui respecte la loi sanitaire. Mais après, bon, il y a des polluants qui, si on peut les réduire, c'est important. Ouais. Et aussi pour avoir le plaisir de boire de l'eau chez soi, parce que, par exemple, l'eau Evian, elle part à côté de la Suisse, elle monte jusqu'à Paris, elle voyage pour 600 kilomètres avec des bouteilles en plastique sous le Bah oui, soleil. c'est pas beaucoup mieux, oui. Et là, seulement parce qu'on n'a pas le droit de boire l'eau du robinet. On n'a pas le droit, on a le droit, mais notamment, c'est pas un plaisir de boire l'eau qui, on Alors, entend le. pardon, juste parce qu'on arrive à la fin, mais beaucoup me posent la question dans le chat, par exemple des filtres à eau, de l'argile, du charbon actif. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bah, c'est des systèmes très connus, très connus. C'est surtout très important, c'est de la maintenance. Ça, on peut choisir un bon filtre, mais il faut suivre et changer les filtres quand le producteur indique de les changer, de faire nettoyer les machines, les fontaines à eau, de entretenir avec soin, parce que si on cherche de faire de améliorer l'eau avec un système de filtration et après, Oui, il n'y qu'on a laisse pas un de filtre maintenance, sale, c'est pire. c'est C'est pire. pire que boire de l'eau robinet. Bon, bah écoutez, avec tout ça, hein, vous nous avez pas beaucoup rassurés, mais c'est bien d'être informé. Et puis on suivra cette affaire de l'eau qui est évidemment fondamentale. Merci encore Eric Gambaro. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'eau, fabricant de fontaines à eau d'ailleurs filtrées en Italie, et Oui, consultant en santé pour le gouvernement italien sur les normes d'eau potable. Merci encore Eric Gambaro. On vous en faites. reviendra sur ce sujet avec lui dans quelques instants. Allez,